Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La Côte d'Ivoire l'emporte aujourd'hui 3-0 face au Burkina Faso et franchement, on va être très sérieux aujourd'hui. Top performance de la part de cette équipe de Côte d'Ivoire-là. Le match a été plié en première mi-temps. Les Ivoiriens à la mi-temps, c'est 2-0. Ils ne rigolent plus. Ils sont venus pour taper les Burkinabés. Le problème de ce match-là, il est simple, c'est que au-delà d'être même un huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations, au-delà d'être même un match de football tout simplement, parce qu'on va être sérieux, c'est un match de football tout simplement, ce Côte d'Ivoire-Burkina Faso-là avait aussi une odeur diplomatique. Parce qu'à un moment donné, nous, on n'a pas oublié, Nicolas Pepe devait être normalement sélectionné. Nicolas Pepe est en train de faire sa saison avec Villarreal. Le problème de Nicolas Pepe, il est simple, c'est que malheureusement, il s'est trompé. Dans ses déclarations lors de son entrevue qu'il a fait avec Juste Riyad, il s'est pas géré, il a dit certaines choses, qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire haut placés qui n'ont pas apprécié, et donc du coup, à un moment donné, il a été sanctionné. Et hasard arrive, la Côte d'Ivoire joue face au Burkina Faso. Donc automatiquement, ça devient un Nicolas Pepe-Ico, un Alban Lafan-Ico. Et j'ai envie de dire qu'ils sont arrivés vraiment déterminés parce que pour moi, ça a un impact directement sur la manière à laquelle le match il fonctionne. Les Ivoiriens sont trop bien rentrés dans ce match-là, en fait. Tu sens réellement que la Côte d'Ivoire ne peut pas perdre face au Burkina Faso. Tu sens que mentalement parlant, tu sens que, j'ai envie de dire, je sais pas, genre diplomatiquement parlant, il y a quelque chose qui les a motivés d'une manière incroyable parce que la manière à laquelle ils sont rentrés dans ce match-là, je suis désolé, les Burkinabés n'y ont vu que du feu. Même pas on a commencé le match, Nagalo, il a pris un carton jaune rapidement dans le match. Mon frérot, là, Nagalo, il a pris un carton jaune rapidement dans le match. C'est pas pour rien qu'il sort à la 42e minute et qu'il y a un ajustement tactique et c'est pour cela que Blati Touré rentre à la 42e minute. Pourquoi? Parce que Nagalo se fait surprendre par qui? Par Amad Diallo. La vitesse à laquelle aujourd'hui les Ivoiriens y réussissaient en transition à aller trouver leurs ailiers qui après étaient automatiquement un contre un, en sachant pertinemment que même si les Burkinabés y venaient et qu'ils faisaient double team sur les ailiers, les gars réussissaient quand même à les dribbler et à s'en sortir. Donc du coup, ça les a forcés à la faute et donc du coup, rapidement, ça les a mis en danger. Et donc ça les oblige aussi, avant la fin de la première mi-temps même, de faire un réajustement tactique, de sortir Nagalo, de faire rentrer Blati Touré. Blati Touré, on le connaît. C'était un bon joueur. C'était un très bon joueur même. Moi, je me rappelle la CAN 2019, il me semble, même la CAN au Cameroun, il me semble, même les deux CAN, Blati Touré avait été un élément important en fait de cette équipe du Burkina Faso là. Les années sont passées. Aujourd'hui, il est rentré, il a essayé, mais malheureusement, il n'a jamais réussi réellement à peser ou à changer le cours de la rencontre. Aujourd'hui, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, les Ivoiriens étaient en mission. Top performance de leur part. Top performance de leur part. Et j'ai envie de parler de Emers Faye un tout petit peu. Parce que Emers Faye, quand même, hein, Faye Emers, comme ils aiment bien dire en Côte d'Ivoire. Ils aiment bien mettre le nom de famille avant le prénom en Côte d'Ivoire, j'aime trop. Faye Emers. Faye Emers, on lui a dit qu'il ne se gère pas. Pourquoi? Parce qu'il fait jouer le même milieu à chaque fois. Fofana, Seko, Kessié, Franck, Sangaré, comment il s'appelle? Ibrahim. Mais, franchement, aujourd'hui, il nous a ramené un boy là, Oulay Inao. Oulay Inao, il nous a ramené un petit boy là, Oulay Inao. La dernière fois, on a eu l'occasion de le voir face au Gabon. Déjà, il avait été pertinent. Mais là, le match qu'a fait Inao aujourd'hui, moi, je m'attendais pas parce que tu fais tourner face au Gabon plus ou moins. Tu te dis, bon, peut-être qu'il va remettre les titulaires. Non, Inao a gagné sa place dans cette équipe-là, je pense. Parce qu'en termes d'activité, franchement, au milieu de terrain, il a vraiment fluidifié leur football. Sincèrement. Quand tu mets le milieu de terrain, Seko Fofana, comment il s'appelle, Sangaré, et puis l'autre, là, et puis Franck Kessié, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd pour cette équipe de Côte d'Ivoire là, malheureusement. C'est trop lourd, c'est beaucoup trop lent. Les gars en transition constamment, ils se font battre et ça a été plusieurs fois compliqué. On a eu l'opportunité de le voir. Alors qu'avec un boy comme Inao, qui a 19 ans en plus, qui est là-bas à Trabzonspor en Turquie, tu vois à quel point le boy il a de l'activité. C'est le genre de boy que Brighton ils vont aller chercher. C'est Brighton, ils vont vendre Baleba, ils vont aller chercher Inao, on va rien comprendre. On va rien comprendre, tu vois. C'est ce genre de boy-là, en fait, qui va arriver en première ligue, qui va commencer à nous fatiguer. Parce qu'aujourd'hui, Inao, non seulement c'est le joueur qui a subi le plus de fautes, ça montre à quel point il a fatigué cette équipe du Burkina Faso-là. À chaque fois qu'il récupère le ballon, c'est difficile de le lui prendre. En plus de ça, il est petit comme 3 pommes, je pense, hein, il me semble. En tout cas, à la télé, il paraissait petit. Il fait, c'est quoi sa taille, Inao? On me dit, Inao, j'ai pas sa taille. J'ai pas la taille de Inao. J'aurais bien aimé savoir en fait le boy mesure combien. Il a pas l'air très très grand. Franchement, petit milieu de terrain. Techniquement,
très bon, ballon au pied, difficile de lui prendre le ballon, sous pressing, il panique pas, mais au-delà de cela, il récupère beaucoup de ballons. Aujourd'hui, il a récupéré presque près d'une dizaine de ballons, en fait, Henao, ou du moins, il a poussé les Burkinabés à la faute ou à la perte de balle près d'une dizaine de fois. Un joueur ultra pertinent dans cette équipe de Côte d'Ivoire-là, au milieu de terrain, et franchement, ça leur a fait du bien. Donc, du coup, Emers Faye, petit à petit, plus la compétition, elle monte. Oui, cette équipe de Côte d'Ivoire-là, c'est vrai que avant la compétition, avec ce qui s'est passé avec Nicolas Pepe et tout ça, on s'est posé des questions. Le premier match, on a vu Wilfried Zaha en pointe, on s'est posé des questions, on s'est dit ouais, est-ce qu'il va réussir à trouver la bonne formule et tout, mais j'ai l'impression que le temps avance, il y a des certitudes dans cette équipe-là, mais au-delà de ça, il y a des petits qui viennent et qui commencent à se rajouter. C'est comme le petit Bazoumana Touré qui vient, qui rentre à 19 ans, qui claque son but, le troisième but, ça fait du bien, Pourquoi? Parce que tu peux compter sur ces enfants-là. Autant à la dernière Coupe d'Afrique, c'était Omar Diakité, Wuru qui était là à traumatiser les gars quand ils sortaient du banc, autant maintenant, tu peux faire confiance aussi à des gars comme Bazoumana Touré. Donc, globalement parlant, franchement, j'ai envie de dire, ça a été une top performance de la Côte d'Ivoire qui n'a juste jamais rigolé face au Burkina Faso. En fait, ils sont vraiment venus pour taper les Burkinabés et c'est ce qu'ils ont fait. Les Burkinabés n'ont pas vraiment existé. Dur de trouver des occasions vraiment dangereuses de leur part. Il y a eu un bon arrêt à un moment donné de Fofana du pied, tu vois, sur une déviation de Dango Ouattara. Sinon, à part ça, voilà quoi, genre quelques cafouillages et tout, mais ils n'ont jamais réussi vraiment à prendre l'ascendant. Ils ont même eu un peu de chance à un moment donné parce que Sangaré il prend un carton jaune juste parce qu'il se plaint à l'arbitre, parce qu'il n'y a pas faute, mais l'arbitre donne quand même faute. Il n'y a littéralement pas faute, il touche le ballon. Sur, comment il s'appelle, le frérot burkinabé, là, Fetiwap, je l'aime bien là, lui. Il s'appelle comment encore? Attendez, je vais vous le retrouver. Minungu, Georgie Minungu qui joue, on peut dire avec un handicap, avec un œil qui a une vision, je pense, beaucoup plus diminuée que l'autre, mais qui est très très bon techniquement. Franchement, il a apporté beaucoup dans cette équipe du Burkina Faso en deuxième mi-temps. Malheureusement, même lui aussi, c'était insuffisant. C'est dommage. Je pense que le Burkina, par contre, ils ont joué, tu vois, ils ont essayé de jouer, contrairement à la RDC qui n'a pas forcément joué face à l'Algérie. Et tout, le Burkina, ils ont joué. Donc, du coup, ça a rendu ce match-là intéressant, tu vois. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris. Je suis en train de relire les commentaires de Algérie-RDC. Je me suis dit, il y en a qui n'ont pas compris ma vision du match en tant que tel. Ouais, moi, j'ai trouvé le match ennuyant. Je l'ai trouvé boring. Je l'ai trouvé long, en fait. Je me suis dit, à un moment donné, vas-y, que quelqu'un ouvre le jeu, que quelqu'un attaque. Mais vu que la RDC, ils attaquaient pas forcément, ils sortaient pas, ils avaient parqué leur bus. Les Algériens, ils osaient pas forcément aussi sortir et tout. Ça faisait un match un peu fermé, tu vois. Alors que là, si tu regardes bien, à un moment donné, en deuxième mi-temps, le Burkina, tu as l'impression qu'ils peuvent revenir à 2-1. J'ai l'impression qu'ils peuvent revenir à 2-1. Malheureusement, ils reviennent pas à 2-1, mais le match était plus ouvert, donc du coup, plus d'occasions, et évidemment, plus de plaisir pour nous, téléspectateurs. Donc voilà, la Côte d'Ivoire se gère, la Côte d'Ivoire se qualifie tranquillement posé en quart de finale, et ça me donne quoi finalement? Donc ça me donne Côte d'Ivoire-Égypte. Côte d'Ivoire-Égypte, ça promet. Franchement, parce que Yann Diomandé, on l'a vu aujourd'hui, vous avez vu comment il est bon, il est très fort, il est très très fort. Le deuxième but que les Ivoiriens marquent en fait est un but qui te montre à quel point c'est une équipe qui compte vraiment sur ses ailiers, qui cette année arrive avec deux ailiers au top de leur forme, Amat et Yann. Yann qui récupère le ballon à genre, je sais pas moi, qui a le ballon à genre 50 mètres des buts de Hervé Kofi, qui fait une passe à Amad Diallo qui perd fort, tout le bloc burkinabé qui recule parce qu'ils ont, je sais pas, ils sont inquiets, ils ont peur, ils se disent Amad en plus, durant les 5-10 premières minutes, il a causé tellement de problèmes, il y a un frérot qui a pris un carton jaune là-bas, ils ont commencé à paniquer, donc du coup, à chaque fois qu'ils venaient, les gars reculaient, Amad fait cette passe-là, vers l'intérieur, t'as les efforts aussi qui sont faits dans cette équipe de Côte d'Ivoire là, tu vois. La même manière que je parlais tout à l'heure de Belgali avec l'Algérie, je pense, hein, c'est le latéral droit qui est genre, il fait énormément d'efforts, passe son temps à courir. Guelado, il fait la même chose. Donc Guela, il fait l'appel. Les boys burkinabés, ils savent pas trop où aller. Il fait une passe intérieure, ils sont battus. Yann Diomandé vient, il enroule ce ballon-là et c'est un but. Donc c'est pour dire, franchement, c'est une très très belle équipe de Côte d'Ivoire, championne en titre et qui, pour moi, part ultra favori face à l'Égypte. Je ne vais pas vous mentir, maintenant les Égyptiens, ils savent défendre. Donc c'est sur ça qu'ils vont essayer de jouer, essayer de sortir en contre et tout. Mais ça va être difficile aussi de prendre cette équipe de Côte d'Ivoire en compte parce que derrière, c'est solide. Conan, comment il s'appelle le frérot Evan Dika, le frérot de la Roma, Evan Dika, Kosonou, Gueladoué. Franchement, ils ont une défense ultra solide. Ils ont une défense vraiment très très solide. Des gars, ils vont vite, ils sont rapides. Quand ça fait pas beaucoup d'erreurs, c'est difficile de les bypass, c'est difficile de les tromper. Et en plus de cela, si tu rajoutes un
un Oulay, un Inao qui passe son temps à courir, à faire le ratissage à gauche et à droite, ça devient compliqué, franchement, cette équipe de Côte d'Ivoire à prendre. Donc ouais, non, je vais pas vous mentir, ce match face à l'Égypte là, ça promet. Les Égyptiens, il va vraiment falloir qu'ils fassent beaucoup mieux, parce que depuis le début de la compétition, j'ai envie de dire de tous les gros, c'est peut-être un des gros les plus décevants. Franchement, je pense que c'est un des gros les plus décevants, parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore vu une équipe d'Égypte vraiment au top de sa forme. Maintenant, tu n'as pas besoin d'être au top de ta forme forcément pour être champion d'Afrique. La réalité, elle est là. L'essentiel, c'est que le jour du match, tu te gères et qu'à la fin, c'est toi qui gagnes. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je donne quand même un avantage à cette équipe de Côte d'Ivoire-là, qui franchement a pas mal d'atouts, surtout des bons atouts offensifs et encore une fois, une solide défense. Donc, victoire de la Côte d'Ivoire 3-0 face au Burkina Faso, victoire de l'Algérie 1-0 face à la RD Congo. C'est terminé pour les huitièmes de finale. Maintenant, place au quart de finale dans 48 heures. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.